Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des apéros partage de l'école de soir. Ah, ça commence bien. Je vous présente Ludo. Salut Ludo. Qui est Ludo? Qui est Ludo? Présente-toi. Qui est Ludo? Ludo est... Et là. Et là. Et je Ludo, suis là. C'est un copain, il est rigolo. C'est le copain. Il est là. C'est le copain. Ludo est un adhérent Systema. Systema Cast, on présente. Quand même. Ah oui, Et Un petit peu. la famille. La famille. Et Ludo a Plein de commencé, le cursus école de soie. Et il a plein de questions du coup. Bienvenue Ludo. Et J'espère que tes questions seront intéressantes, Ludo. j'en fous pas une ce soir. Aucune idée. Non? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il a posé toutes les questions. Ah, Voilà. oui, ça c'est ça. Peut-être que tu Ok. pourras... Ouais. Donc on vous a même pas dit le thème de la vidéo. Ce soir on va parler de Lego. De Lego L apostrophe ego. Et pas des Lego. Ah, zut. Et la semaine prochaine, on fera les Playmobil. Tout à fait. Donc toujours le même petit défi que sur la dernière vidéo, les petits mots à caser dans la conversation qu'on mettra où? Là, là. Là. Non, là. Je le mettrai sur la tête à Orlan. Bon, après, ils bougeront. Ok. Bon alors on commence. Question basique. Qu'est-ce que Lego? Ah, on commence là. Bah, Attendez, hein, je deux suis secondes. pas là pour trier les lentilles. Par Parce contre, que pour ça me voir met- tout le monde. Hein. C'est à chaque question qu'on commence. J'ai essayé de faire une intro à la Larousseau là, tu vois. C'est un truc de Allez, l'espace. premier mot. Il commence. Bon, qu'est-ce que Il Lego? faut faire des petites vibes. Qu'est-ce que Lego? Oh, oh, oh. Du coup, quand tu fais ça, on dirait que t'as fait trop de hurlutes quand même. Bien joué. Sur le tut, Bien tut, joué. tut. C'est que Ça c'est un commence c'est fort. un klaxon que je veux mettre sur son camion. Ça commence fort. Sur le tut, 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 tut. C'est mon camion, c'est moi qui décide. D'accord. Alors, Qu'est-ce que Lego? j'y vais, t'y vas? Non, vas-y. Allez, Lego. Moi, je sais pas ce que c'est. Et oui, il en a pas. C'est ça. Alors c'est très compliqué de vivre avec quelqu'un qui n'a pas d'ego, surtout quand la personne qui n'a pas d'ego s'énerve en fait et considère que voilà, on n'aurait pas dû faire ce qu'on a fait et elle se sent attaquée. Bon, enfin voilà, c'est le programme de l'ego. Qu'est-ce que l'ego? L'ego c'est un petit bout de nous qui nous sert à fonctionner dans cette vie, dans cette expérience Terre, duel. Pour l'expliquer, je prends toujours le même exemple. C'est que si je n'avais pas d'ego, je ne ferais pas la différence entre ton corps et mon corps et je pourrais te lécher l'œil. Tu vois, et ça ne me dérangerait pas parce que j'ai aucune notion d'où s'arrête mon espace et mon corps physique et d'où commencent les autres. L'ego, c'est la partie consciente en nous qui nous permet en fait de rentrer en relation avec le monde et de créer en fait des barrières pour fonctionner mieux dans le monde que si je n'avais pas d'ego. En gros, si j'ai pas d'ego, je peux aller dormir chez le voisin ce soir parce que je n'ai pas de conscience que c'est pas ma maison mais la sienne, etc. Donc c'est l'ego en fait, il est primordial parce que si on n'a pas d'ego, on finit en hôpital psychiatrique puisqu'on n'a pas de limite sociale ni sensorielle ou quoi, c'est-à-dire que je sais, si j'avais pas d'ego, je sais pas où s'arrête mon corps, c'est-à-dire que tout ce qui est dans le monde entier, en fait, fait partie de moi, donc je j'ai aucune limite, et je suis incapable de vivre en communauté ou même en société. Voilà, donc pour moi l'ego c'est ça, donc bien sûr qu'on en a vraiment besoin, alors la grande mode là, des mysticopétés là, c'est il faut tuer l'ego, il faut tuer l'ego, il faut tuer l'ego, parce que l'ego en fait c'est le fléau et compagnie. Bon, c'est faux puisque sans ego on peut plus fonctionner en fait. Même des êtres qui s'éveillent brutalement et l'ego se dissout d'un coup comme l'a vécu Byron Katie par exemple, là, au début c'est très compliqué de fonctionner dans le monde quoi. Il a fallu qu'elle soit aidée, accompagnée et compagnie pour ensuite retrouver une partie de son ego, tout simplement pour apprendre à respecter là où en sont les autres, les limites entre les personnes, etc. Donc on peut avoir un ego et être désidentifié de lui, c'est-à-dire
ne plus croire tout ce qu'il raconte et le fait, mais on en a besoin pour vivre ensemble. En fait. Voilà ce que je peux dire de Ok, l'ego. Tu donc, peux préciser? Tu as fait une Orlane, tu as répondu à la moitié de mes questions. Respecte le maximum. Génial. Allez, Moi, je peux boire du coup. Allez, T'as plus besoin de moi? C'est quand tu peux partir. cours, là, il on doit fait la répondre. vaste Bah, allez, Ouais, on y c'est va. Donc comment fonctionne l'ego? Ah, t'as peut-être quelque chose à rajouter sur ce qu'il a dit? Sur qu'est-ce que l'ego? Ouais, peut-être que tu. Peut-être Une ta autre vision, version, c'est ta bien. Ouais. vision de Mais l'ego. en fait, C'est pas évident. Hein. non, non. Comment je l'aurais dit moi? J'aurais dit c'est un bout de moi qui parle au nom du corps mental. Alors là, c'est mieux de sa façon en fait. Hein. Parce que du coup, voilà, moi c'est comme ça que ça me monte. Ça veut dire que le corps mental, en fait, j'ai le corps émotionnel qui est mon corps physique, qui va me physiquement là, je vais avoir une émotion qui va venir dans mon corps physique, et mon corps mental, lui, il va analyser cette émotion. Il va la comparer, il va la juger. Et pour moi, l'ego, c'est ça. Et quand c'est une grosse blessure, si tu viens appuyer sur moi, vraiment direct à des épaules de bouchère et que ça me touche, là, mon système, il peut passer en mode ego blessé. Et là, il va passer en mode survie. C'est-à-dire que c'est j'ai l'ego et l'ego blessé, qui est le mode survie, l'ego blessé. Ok. En gros. Je sais pas si c'est clair. Mais Je me rends pas on y compte, mais reviendra. on a tout le temps pour. Ouais. On va le préciser petit à petit de toute Et façon. du coup, tu parlais du mental là. Donc quelle est la différence entre l'ego et le mental? Est-ce qu'il y en a une déjà? Oui, bien sûr. Et Tu veux. Non, préciser? vas-y. Je ne pas. Le mental, c'est comme si c'était un système de communication, un alphabet en fait. Le mental, il va traduire ce que tu ressens, ou des formes pensées, ou des symboles en fait. Enfin, même pas des formes pensées ou des ressentis corporels, en symboles. Et c'est le mental, c'est lui qui nous aide à communiquer tous les deux en disant ben, ça, ce sont des chips au poivre, très bonnes, tu vois. les meilleurs. Et donc, le mental se sert de mots et de noms pour qu'on communique plus rapidement que. Tu vois, c'est plus rapide de tu dire. l'imitais super bien tout à l'heure. Je Je l'avais pas, mais ça y est. Pic. Tu vois, il vaut mieux dire chips au poivre, attention. Donc, le mental, en fait, il est là. Sa fonction première, en fait, c'est de nous créer un alphabet pour qu'on communique facilement. D'accord ? Ok. Donc il traduit ce qu'on peut ressentir et ce qu'on vit comme expérience pure, c'est-à-dire l'expérience pure de la vie, c'est pas l'analyse de ce qu'on vit. L'expérience pure de la vie en ce moment, c'est ben là je sens un peu le vin qui descend, ça fait une fraîcheur ici, je sens un appui. Et quand je dis ben, c'est le vin qui descend, c'est une analyse du mental, d'accord, et de l'ego qui fait que ah ok, il met en mots en fait mon vécu. Tout simplement pour mieux rentrer en relation avec l'autre, puisque on revient sur les relations, et c'est les relations qui nourrissent l'âme de toute façon. Donc on est friand de ça. Donc c'est au service des relations en fait. Donc pour fonctionner et relationner mieux dans le monde, je ne sais pas si ça se dit relationner, mais c'est joli, Ça marche. ça marche. Ben, le mental en fait, c'est cet alphabet qui nous permet de faire ça. Et l'ego en fait, par contre, c'est une part de nous, plus ou moins autonome. Moi j'aime bien dire que c'est un petit nous enfant de 5-7 ans, avec des ressources de 5-7 ans en gros. C'est-à-dire qu'il y a un petit Eric en moi qui a 5-7 ans, c'est-à-dire des ressources intellectuelles, émotionnelles, spirituelles, tout ce qu'on veut, que j'avais quand j'avais 5-7 ans. Et cette part de moi, que j'appelle aujourd'hui l'ego, c'est un petit garçon en moi qui a été formaté de 0 à 7 ans, et qui essaye de ne plus répéter les douleurs et les souffrances qu'il a vécues. Pendant cette période-là. Ouais, il a vécu des trucs plus ou moins confortables. Il a analysé tout ça. Et pour pas revivre de la souffrance, en fait, il va étiqueter les choses. Ok. Et il va se protéger de plein de choses. Donc l'ego aussi, si petit, j'ai vécu la dévalorisation. D'accord ? Cette part ego en moi. Pour guérir ce truc-là, d'accord ? Je vais avoir un ego disproportionné. C'est-à-dire que je vais devoir me montrer à tout le monde pour aller chercher en fait de l'amour à l'extérieur, alors que j'ai pas. Là, je vois que tu penses à ton camion rouge. Il me fait ah, c'est pour ça que j'ai acheté le camion rouge. C'est exactement
exactement ça. Oui, parce que je viens d'acheter un camion rouge. Je suis pas du tout voyant, mais voilà. Donc voilà, ça peut être et à la fois c'est trop beau, peu Ouais. importe. Tu vois, c'est pas une faiblesse que d'acheter un camion rouge pour être vu. C'est plutôt touchant de témoigner que tu as peut-être manqué un peu de reconnaissance dans ton enfance, sans jeter la pierre à tes parents qui ont fait le mieux de toute façon. Mais voilà, il y a une part de toi quand même qui aurait peut-être aimé plus et qui va chercher un peu de visibilité, d'amour, de reconnaissance, plus ou moins consciemment. Et l'ego, en fait, fonctionne comme ça. Donc, En fait, quand on voit quelqu'un à l'extérieur qui a un ego démesuré, et on va le mental, notre ego va le traduire comme ça, il va dire vraiment lui, il se la pète à danser sur les tables, etc. Mais en fait, si on regarde l'autre vue, en fait, c'est qu'il a un ego démesuré parce qu'il a des blessures à la même échelle que sa démesure. C'est-à-dire qu'il a tellement Et pas eu d'amour, il a tellement pas été vu, que du coup, il va se mettre à être voyant. Il y a des gens qui vont parler fort, qui vont tout faire en fait pour être vus, et ils vont aller chercher désespérément de l'amour à l'extérieur, parce qu'ils sont incapables de s'en fournir. Moi, quand je vois des personnes, entre guillemets, qui ont des égos démesurés, généralement, ça me met pas en colère. Par contre, ça me fait pleurer, ouais. Et si on était dans un monde équilibré, on verrait ça, en fait. Il le fait pas, ça devrait, effectivement, si on était un peu plus conscient, générer de la tristesse chez nous quand quelqu'un fait tout pour être vu, en fait. Alors voilà, ça agace nos petits égos personnels avec leurs propres blessures, parce qu'ils aimeraient bien être capables de faire ça, peut-être. Mais si on prend un peu de recul et en toute honnêteté, c'est attristant de voir que quelqu'un a besoin de faire tout ce patraque, le clown, pour grappiller quelques miettes d'amour et de reconnaissance qu'il n'a pas eu dans son enfance. Donc voilà, l'ego est un petit nous juste bienveillant qui essaye de... Moi, ce que je pense, c'est qu'il essaye de plus souffrir autant. C'est pas lui qui va nous amener sur la Lune, tu vois, et nous libérer de toutes les chaînes. Lui, ce qu'il veut, c'est pas souffrir autant que ce qu'il a souffert. Et donc, il impose un contrôle mental et un contrôle sur tout. C'est-à-dire que l'ego, et donc le mental, parce qu'on fusionne souvent ces deux choses. Pour moi, le mental, c'est une fonction et l'ego, c'est une part de nous consciente. L'ego, en fait, il va fonctionner avec les peurs. Parce qu'il a accumulé ces peurs-là et il ne veut pas les revivre. Donc, il va analyser le monde avec ces peurs-là. Donc, il fonctionne avec la peur. C'est-à-dire que ça revient à dire que si je n'écoute pas mon élan, mon cœur, mon intuition, mais que je suis dans l'ego, c'est-à-dire dans la guérison de mes blessures, parce que j'ai tellement peur de ne pas être aimé ou de ne pas guérir ces blessures-là, que je mets en place un contrôle. Mais si je suis dans une vie de contrôle, c'est que je suis dans une vie qui est là pour guérir la peur. Donc, je vis une vie basée sur la peur, qui va engendrer une vie de peur. Et ça, c'est... On peut être d'accord ou pas avec ça, ça marche comme ça. Du coup, l'ego est plus primaire, comme engendre des réactions plus primaires que le mental. Ouais, ben en fait, ouais, on peut dire ça, mais c'est une réaction plus enfantine. Des ressources de 5-7 ans. Alors parce que on peut dire, moi j'ai longtemps dit, putain, c'est primaire, c'est brut, c'est pas beau, c'est pas fin. Mais non, en fait, c'est mignon. Parce que ça a 5-7 ans. Ouais. Tu vois, on peut le voir d'un côté brut, bête et méchant, ou d'un côté mignon, attendrissant, parce qu'en fait, il fait avec ce qu'il a, quoi. Et donc, c'est tout l'intérêt de voir cet ego-là comme une part de nous qui a 5-7 ans. Et ça amène beaucoup de douceur à l'ego. Ça amène beaucoup de douceur à nos enfants intérieurs, ça amène Bien beaucoup sûr. de douceur. Si. Enfin, c'est mignon. Je vais m'entourer de gens qui ont les mêmes C'est valeurs comme que les moi. pipistrelles, c'est mignon. C'est comme les pipistrelles. Puis, bon, Et oui, tu triches un peu, non? un petit peu. Pas du tout. Je vais m'entourer par exemple, pour traduire un petit peu, mon ego il va s'entourer de gens qui ont les mêmes valeurs. Et là le mental il fait oui, moi je m'entoure avec des gens qui ont les mêmes valeurs que moi, parce que dans la vie c'est très important de prendre soin des femmes. Voilà. Et en fait il va s'entourer, voilà, parce qu'il a 5 ans, il va s'entourer de gens qui ont exactement les mêmes valeurs. Et ça c'est fait par peur d'aller voir en fait la blessure de base, qui est que si j'ai la valeur de on prend soin de la femme, c'est que on n'a pas pris soin de la femme en moi. Et c'est vraiment à chaque fois une technique de l'ego, en fait, de mettre en place pour pas aller voir la douleur. Et du coup, c'est
sans rentrer dans les détails, parce qu'effectivement, ça rejoint beaucoup avec les relations qui partent de là, et on fera une vidéo là-dessus. C'est la prochaine d'ailleurs. Bah, super. Et en fait, il faut vraiment voir que le corps mental, tout ce qu'il fait, l'ego, tout ce qu'il va faire, c'est tout pour pas aller revivre la douleur qu'il a déjà connue. Donc il va s'entourer, il va dire oui voilà, on est tous d'accord, oui on a tous les mêmes blessures, oui voilà, hein, on prend bien soin des femmes. Et je m'entourais que de gens comme ça pour être sûr qu'il n'y en ait pas une seule dans mon monde qui vienne me montrer ma blessure de base. Donc les valeurs, le jugement, la comparaison, et le pire pour moi, pour l'ego, c'est parce que c'est facilement démontable, mais c'est une croyance qui est longue. C'est dans la vie, quand on veut, on peut. Donc c'est oui, si on est fort, on va y arriver. Et en fait, c'est tout ça. Voilà, c'est vraiment un enfant de 5 ans qui parle et qui pense que... et même, vous pouvez le voir, si vous essayez de lire un livre, si tu essayes de lire un livre, tu vas le lire, et si tu le lis avec la peur, c'est-à-dire l'ego qui veut... D'oublier de pas comprendre. D'oublier de pas comprendre. Donc tu vas vraiment lire ce livre avec « il faut que je comprenne l'exercice pour répondre, on ne sait pas à quelle question, mais bon, je vais lire un livre de psycho parce que j'ai besoin de comprendre, donc par peur que ça se reproduise, par peur de garder cette blessure à l'intérieur de moi. Si je le lis avec la peur, je vais rien intégrer. Par contre, si je le referme et que je le ressors 2 mois après, et parce que c'est très joyeux pour moi de le lire, parce que oh, tiens, je me rappelle plus et ça va être bien, là j'y vais avec ma joie, c'est-à-dire pas avec la quête de comprendre, et là je vais comprendre et là je vais intégrer. D'accord. Parce que je vais pas chercher à comprendre. Donc j'intègre. Alors en fait, à chaque fois, le corps mental, il fait j'ai besoin de comprendre, d'analyser. Et là, en fait, voilà, il a 5 ans. Il a besoin de comprendre par peur. On est à l'opposé, donc il va pas s'arrêter. On est à l'opposé de l'amour, quoi. Ouais. Du corps émotionnel, en fait. Mais on rebondit sur la vidéo qu'on avait fait sur l'émotionnel, puisque l'idée c'est que pour être en paix, évoluer en conscience, être de plus en plus libre, il y a quand même un vecteur de base, c'est l'accueil. Accueil émotionnel, accueil de ce qui est. Et en fait, la mauvaise compréhension de ce qui est arrivé de l'Orient, de l'Asie, de l'Inde, comme quoi l'ego, il fallait le tuer, elle vient de là. Alors sûrement que ce sont des mauvaises traductions de textes, etc., ou de gens qui ont mal compris, qui nous ont ramené ça. Mais parce qu'effectivement, l'ego, en tant que petit bonhomme en moi, qui a tout, il n'a rien à cirer, le seul truc qu'il veut, c'est moins souffrir qu'avant. Bien sûr que lui, il est dans un monde de contrôle, il n'est pas dans un monde d'accueil. Donc il va fuir ses charges émotionnelles. C'est en ça qu'en fait, il a beau avoir 7 ans et il est mignon, bah, il ne va pas nous aider, quoi. Donc à un moment donné, on se doit de prendre soin de lui et de le rassurer, tout en le remettant à sa place aussi. Comme l'éducation d'un enfant, c'est compliqué de dire, bon, tu quoi, en fait, tu vas jouer, je gère. Mais voilà, c'est ni bon de le tuer, ni bon d'être avec lui. Il faut lui trouver sa juste place. On a besoin de lui pour fonctionner dans la vie et avoir des relations saines en plus. Hein, parce que sans ego, je vous rappelle que je pourrais te lécher l'œil et pas c'est trop pas envie. top agréable. Arrête, elle va devenir nyctalope. Grave. Mais en plus, il a mangé des chips au poivre, ça va piquer. C'est clair. C'est nul. C'est que, Elle est nulle ton idée. donc, l'ego est important. D'accord. C'est vital. Mais je me dois de le mettre à sa juste place pour vivre une vraie vie qui est l'accueil de ce qui est. Et c'est là où on entend il faut tuer l'ego, quoi. Non, il ne faut pas tuer l'ego. Il faut juste vivre avec lui en toute conscience et le mettre au bon endroit. On a besoin de lui. Là, j'ai besoin de mon ego parce que sinon je ferais n'importe quoi. Et ça ne va pas du tout plaire à Orlane parce que j'ai plein d'idées débiles. Et voilà, on risquait d'être... Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Donc heureusement que j'ai un ego qui comprend que ma joie immédiate n'est peut-être pas exactement ta joie ou la sienne. Donc voilà, j'ai besoin de lui. Et à la fois, j'ai besoin qu'il ne prenne pas toute la place pour me permettre de vivre la vie totalement, c'est-à-dire dans l'accueil total de ce que je vis, sans étiquette, sans jugement, sans enlever de choses. Et des fois, on se fait attraper quand on dit... Putain, tu m'as attrapé l'ego, c'est-à-dire tu m'as piqué. Le petit garçon en moi s'est senti attaqué. Et c'est ce qu'on dit quand on est vexé, tu vois, quand il a été touché dans son ego. On dit, tant mieux, ce petit garçon, il fait juste son job. Et quand il est piqué, vexé, ça sert à rien de le rassurer. Il est piqué, vexé, laissez-le piqué, vexé. C'est comme les parts blessées qu'on parlait dans les émotions. Donc quelqu'un qui est vexé dans son ego,
On le laisse tranquille, il va redescendre vite, et après on peut reparler de ça sainement. Mais donc c'est ce juste milieu-là qui est compliqué à trouver pour moi. Mais c'est génial ce concept d'ego complètement nécessaire, et à la fois ça peut être le piège absolu, quoi. Donc c'est pas forcément l'ego qui dirige notre vie, mais ça peut selon nos blessures. On va dire que dans l'état de conscience actuel de l'humain, je pense que l'ego dicte la vie de 90% des gens, au moins. Et c'est ok, tu vois, c'est pas un jugement, Oui. parce que s'il dicte ta vie, c'est que tu qu'on n'as pas les a ressources blessure encore pour avec, te détacher de ça, ou tu n'as peut-être juste pas eu l'info de comment ça fonctionne, tout simplement. Tu vois. Et c'est pour ça que ça nous tient à cœur de transmettre ce message, parce que moi, quand on m'a amené cet éclaircissement sur moi, ça m'a amené tellement de paix que voilà, c'est pas mesurable, c'est hallucinant. Quand tu captes comment ça fonctionne, la paix qui vient en toi, c'est énorme. Donc, ouais. Mais quand même, beaucoup d'entre nous sont dirigés par l'ego, c'est-à-dire, en gros, si on résume, c'est quoi l'ego? C'est la somme de toutes les peurs qu'on a vécues dans l'enfance et qu'on ne veut pas revivre. Et on a bien raison, en fait. Tu vois, personne ne veut revivre des souffrances. Une question me taraude. Ah bah écoute, j'ai un tarot de 6 et une filière. Ah, tu t'auto-congratules. J'ai un assistant. T'as l'assistant congratulation. Comment appelle-t-on les chiots de sexe féminin? Les chiots de sexe féminin. Les pas des chiomelles. Oui, bravo, les chiottes. chiottes. Ah, les chiottes. Merci, heureusement que tu suis, parce que... Ah, c'était top. J'ai fait de venir, moi. Ouais, c'est clair. Bon, revenons à nos moutons. Quelles sont les différentes formes de manifestation de l'ego? Alors, les différentes formes de manifestation de l'ego. C'est une question de quelqu'un que je ne nommerai pas. Ah, c'est lui. C'est lui. C'est lui qui pose des questions de perché. Pose des questions à la con. Vas-y, développe. Alors, je développe un peu le... Pour moi, l'ego se manifeste essentiellement par la parole. Est-ce qu'il peut se manifester d'autres façons? Ouais. Et lesquelles? En fait, tu vas me faire repasser? Tu me dis si on te dérange. T'as le maillot mouillé en fait. Il fait 40 dehors. Ouais, non, mais c'est sûr. On tourne pour vous, par amour pour vous, sous la canicule. Là, il fait 45 Dans la degrés. canicule. Et dans canicule, il y a cul. Et ça, on peut pas l'éviter non plus. Donc, revenons à cette question pleine de subtilité. Est-ce que tu veux répondre à cette question? Non, Franchement, t'as l'air bien lancé. C'est une galère. Hein. Les questions galères, on les laisse. Ouais. Manifestation de l'ego, la parole, ok, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que quand tu as l'impression d'être piqué dans ton ego, c'est. Tes paroles dépassent ta pensée ou ta conscience. Ok. Et on rentre en confrontation généralement verbale. Ouais. Et à la fois. Oui, tu rentres en confrontation verbale, mais avant ça, il y a ton corps énergétique qui se compacte. Tu as ton corps mental qui fait plein de suppositions et qui commence à créer des pensées d'attaque, enfin les catcher. Il attrape dans le cloud les bonnes pensées de merde. Donc l'ego il se manifeste en pensée, en parole, en action. Si la personne en face de toi en fait va encore plus loin, tu vas finir par lui mettre une tarte ou lui arracher la tête, ça dépend des cultures dans lesquelles tu vis. C'est une Mais culture. en fait ça se manifeste partout. Et ce qui est important en fait, parce qu'on est quand même là pour amener de la paix à tout le monde et nous amener de la paix à nous-mêmes, mais n'oublions pas que quand on est piqué dans notre ego, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on a appelé l'autre jour dans le truc sur les émotions, une blessure, une activation. Quand ton ego est blessé, ton cerveau passe en mode survie et tu n'as plus de ressources. Donc oui, ça peut lâcher des paroles qui dépassent ta pensée, c'est-à-dire la pensée quand tu es calme. Hein, tu vois, ton état de calme. Tes actes ont dépassé ce que tu es normalement, etc., etc. Tu n'es plus toi, parce qu'en fait, tu es en état de trauma, c'est-à-dire tu es activé dans une blessure.
Donc tu perds tes ressources et tu deviens violent en fait. D'accord ? Violent ou de la fuite, peu importe. Mais bien sûr que donc ça se manifeste pas que dans la parole. Ça c'est le premier impact et c'est peut-être celui que tu vois le plus souvent et ce qu'on voit le plus souvent parce qu'on se pique d'abord verbalement. Mais même avant ça, en toi, il y a plein de choses qui se passent. L'ego modifie ton corps énergétique, crée plein de blocages et d'inconfort. C'est ce que tu vas ressentir et que tu appelles émotion. Cette émotion est tellement violente qu'il va falloir que tu manifestes quelque chose parce que c'est insupportable et que tu ne veux pas continuer à vivre ça. Donc là, premier acte, en fait c'est un acte déjà physique, la parole. Ok. Et après, l'acte parole peut-être va pas suffire. Tu vas commencer à la secouer, la personne, à réveiller, aller jusqu'où ton ego te permettra d'arrêter. En fait, c'est pas toi qui décides. C'est la somme de tes blessures qui font que tu as des ressources pour dire stop, ça dépasse ce que je suis, ou c'est tellement souffrant pour moi que je pète un câble. Et l'ego ne fait pas ça parce qu'il est malsain. L'ego fait ça parce qu'il a vécu une blessure qui ressemblait à ça. Il a tellement souffert qu'il est prêt à tout pour ne plus jamais le revivre. D'où l'intérêt de savoir l'intégrer et l'accepter plutôt que de vouloir le faire disparaître. Et c'est ça, c'est que si tu as l'outil, si tu as l'idée que quand tu vis un inconfort, il ne parle que de toi, il ne t'appartient qu'à toi, et il n'y a pas d'autre solution pour s'en libérer que d'être dans l'accueil, c'est-à-dire accepter ce que tu vis à ce moment-là, sensoriellement, émotionnellement. Si tu n'as pas cet outil, déjà, tu es complètement soumis à ton ego pour le coup. Parce qu'il va être activé et il va surréagir et se protéger. Et il fait bien. Tu vois, ton petit Ludo de 7 ans, s'il a vécu un enfer, par exemple, avec, je sais pas moi, un professeur homme, tu vois, plus vieux, tu vas voir, un jour, tu vas péter un plomb sur ton patron qui est aussi un homme plus vieux et qui représente la hiérarchie aussi. Et là, peut-être que ton petit Ludo va t'amener même jusqu'à attraper son col. Alors que je te connais, tu n'es pas du tout ça. Voilà. Et donc c'est ça. Et donc c'est ça en fait. Il a intégré son ego. Il a intégré son ego. Mais voilà. Qu'est-ce que tu en penses ? Je te laisse parler. Non, mais c'est. T'as tout dit. Enfin, t'as tout dit. Oui. Il a une forme différente. Après, moi, il faut dissocier l'ego de l'ego blessé. En fait, l'ego blessé, c'est là où il passe en mode survie. Si tu viens me voir et que tu me dis que je suis con, mais que ça me touche, mais qu'un peu, je vais essayer de te raisonner avec mon ego qui n'est pas blessé, donc mon ego, mon corps mental. Je vais dire, oui, mais tu sais, des fois oui, des fois non, mais quand même, bref, je vais essayer de te convaincre, je vais t'expliquer mes valeurs, voilà. Mais si vraiment ça me touche profondément, parce que c'est ce qu'on me disait quand j'étais petite, là, je vais te dysfonctionner, et là, je passe en mode survie. Donc, je vais t'attaquer. Et là, on va être tous les deux à cet endroit-là dans un concours d'ego. Là, on se confronte. Et là, effectivement, tout ce qu'on va se dire à ce moment-là, ça ne sert à rien. Il faut partir, quoi. Ce qu'on disait dans l'autre vidéo. C'est-à-dire que vraiment, voilà, c'est son ego blessé. Tu dysfonctionnes, c'est ta petite part blessée qui a 5 ans, qui est aux commandes du corps. Voilà, il faut laisser faire, quoi. Rien d'autre à faire. Tout le reste, oui, c'est ça. À peu près. Une camisole, une chambre capitonnée, et puis c'est bon, quoi. Voilà. Du coup, on ne doit pas nécessairement s'en libérer de l'ego. Non. Puisqu'il nous protège quand même. Il nous montre surtout qui on est. C'est-à-dire que si... il faut bien que... si Ludo demain il vient me voir et il me dit t'es conne et que ça me touche, mon ego blessé, moi je l'ai pas vu que ça me posait un problème. C'est grâce à lui que je le vois. Parce qu'en fait j'avais tout mis sous contrôle pour que jamais personne ne me dise ça. Donc il faut bien que j'ai quelqu'un qui vienne de l'extérieur qui me dise ça. Et du coup, grâce à lui, je vais grandir avec ça. C'est-à-dire que j'avais pas vu que j'étais pas d'accord pour être débile. Donc il vient m'appuyer sur une part blessée. Et c'est vrai que quand on fait on en a fait quelques-uns du coup de stages, de la thérapie, etc. Et à chaque fois, on nous expliquait que surtout, il fallait pas avoir d'ego, il fallait le virer, il fallait le contrôler, gestion. Alors moi, j'étais gestion des émotions, contrôle des émotions. Ça, c'est de la merde en barre. Il n'y a jamais rien eu à contrôler, il n'y a jamais rien eu... il vient, il me dit que je suis nulle, je passe en mode survie, je l'attaque, poum. Et après, une fois que je reviens dans mon corps mental avec un peu de conscience, parce que je suis plus activée, et là, je vais aller voir quelle est la part de moi qui a été touchée. Et là, je suis au bon endroit. J'ai rien à faire chez lui, en fait. Lui, c'est un révélateur de blessures chez moi, sinon ça peut pas m'activer.
Donc j'ai rien à contrôler. Par contre, si je commence à oui, d'accord, tout est juste, c'est parfait, voilà, là je suis dans le contrôle. Et ça, ça reviendra. De toute façon, c'est pas, j'allais dire, faites le test. On l'a fait pour vous en ayant fait tant de CNV, etc. Ça reviendra. Tant qu'il y a une part blessée, elle sera inépuisable. Elle reviendra tout le temps. Elle a du temps, elle. On peut aller la chercher. Ah oui. Avec les outils de la méthode DS. Que cela d'ailleurs. On vous mettra le lien de la vidéo de la méthode DS en description. Ne sont pas aussi multiples que les curcubitacées. Non. Bien Et joué. dans un curcubitacé, il y a Turlute. Ah non. Et c'est assez. Et il y a Cucu. C'est assez, il dit Il y a la baleine. Et il y a Le le cachalot. Ouh, Oh, putain, bien joué, il en bien faut, il en joué. faut, il en faut, rien à dire. Celle-là. Je sais plus où j'en suis du coup. Bah ouais, t'en On as la cherche, parce qu'en fait, on est tellement performants. Ouais. Si, la différence entre l'ego et l'ego spirituel. T'as parlé de l'ego blessé. Oui, bah, c'est ce que je finis de dire en fait. C'est-à-dire, c'est celui-là qui dit tout est juste, c'est ok. Et en fait, il contrôle les émotions et il les gère. Il va pas les voir. En fait, c'est la même chose. L'ego et l'ego spirituel, c'est vraiment pour... Ça ne reste... Comme d'habitude, on ne parle que de nous, mais c'est la même chose en fait. Il utilise la spiritualité pour ne pas aller voir ses blessures. Ouais, comme je disais tout à l'heure, tout le monde a les mêmes valeurs. On va monter un groupe de sorcières ambulantes parce qu'on est tous d'accord. Et en fait, tout ça, c'est juste une technique. Ça peut, en tout cas, c'est pour ça qu'il faut se méfier, une technique de fuite pour ne pas aller voir ses blessures. Donc, c'est pas rien. C'est-à-dire, tout est juste, tout est parfait. En fait, c'est comme un travail de deuil. Un travail de deuil. Comment on sait que j'ai fait le travail de deuil? Quand j'ai équilibré la souffrance, la douleur, avec tout ce que ça m'a apporté. C'est ça qui fait que je sais que j'ai fini mon travail de deuil. Si j'ai pas ça, je peux pas parler. Faut que tu continues. Tiens, Je suis bois. en train de Ah, en mourir. fait, je crois qu'elle a soif. Ah voilà, ça. C'est juste C'est ça, c'est une technique. Ma chérie. Merci, je vais le boire cul sec. Oh, bon, si tu veux. Attendez, parce que là je pleure. On a droit à une pause, on a droit à une pause. Donc voilà, l'ego spirituel, en fait, il se cache derrière la spiritualité pour ne pas aller voir ses blessures. Donc du coup, je vais parler aux arbres, je vais danser au clair de la lune, là. Nu oui, nu, je vais me rouler dans l'herbe. Mais en fait, tout ça, c'est une technique parce que j'ai tellement peur de mon féminin, j'ai tellement peur d'aller voir qui je suis, que j'utilise l'ego spirituel qui me dit, ok, c'est là-bas la lumière. C'est ok avec ça. C'est vrai que c'est génial de parler aux arbres. Mais avant de parler aux arbres, va te parler à toi. Juste pour être sûr que toi, t'es pas en train de fuir tes charges émotionnelles. Parce que très souvent, c'est ça. D'ailleurs, ça porte bien son nom. Hein. Un perché, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'a pas les pieds sur terre, qui n'est pas ancré. On les appelle comme ça, qui sont dans l'arbre. Mais parce qu'en fait, on est un lien entre le ciel et la terre. Si on est perché, on est coupé de nos racines, on est coupé de notre essence. Donc, on utilise la spiritualité pour l'amener sur terre. Or, le but de l'humain, c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand je vais voir ma petite fille qu'on a abusée, qu'on a enrouée de coups, quand là je vais la voir elle et que je l'accueille et que je lui fais comprendre qu'elle n'a pas fait d'erreur, que grâce à ça, c'est un éveil de conscience, etc. Là, je fais élever la conscience. Là, je suis au bon endroit. De l'autre côté, en fait, je travaille de l'autre côté. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment une histoire de prendre de mon humanité, de mon expérience de vie pour la dépasser, la transcender, et c'est ça qui élève les consciences. Et nous, en fait, on a été un peu prétentieux, prêtés au ciel. On a utilisé là-haut pour se nourrir. C'est un peu à l'envers. Et du coup, on n'est pas dans... On matérialise rien du tout, en fait. Déjà. On vit dans un monde illusoire où on attend que dans plusieurs années, quand j'aurai atteint un état de conscience X, Y, Z, là, je pourrai vivre. Alors que la vie, elle est là maintenant, avec C'est un but au bonheur, à la vie et autres. C'est ça. C'est le fameux pouvoir du moment présent de Cartol. Soit la vraie vie, elle est là, quoi. Dans la chips qui pique, dans le verre de vin qui me met en Dans le joie. dernier bout de jambon que je mange. Voilà. On appelle ça le bout de la honte. Ah Et dans le bout de la honte, il y a bout. C'est fou, ça. ouais, t'es nul, celle-là. Ah ouais? Bah écoute, Tu veux les dire? on en reparle. Les miettes de la honte. Donc c'est les mêmes,
mais je dirais que l'ego spirituel est un peu plus fin. Donc un peu plus dangereux. Ouais, il est grave. grave. C'est comme si l'ego de base s'était affiné pour garder le contrôle. Ouais. Tu vois, C'est ça. l'ego m'embête, me fait chier. Et du coup, je vais chercher des solutions de l'aide. On m'explique que non, attention, l'ego, le truc, peut-être il faut le tuer, pas le tuer. Je sais pas, on essaye plein de choses. Et donc lui, pour pas mourir, il te fait croire qu'il est plus là. Il te fait croire qu'il a lâché, il te fait croire qu'il a plus le contrôle. Il te fait croire que c'est de plus en plus subtil. Après, moi, mon expérience d'ego spirituel, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, j'ai passé 10 ans de ma vie à même plus me permettre d'être en colère, pas en forme, etc. Comme, tu vois, un maître, c'est toujours équanime, tu vois. Et j'ai mis peut-être autant de temps à me réautoriser à vivre tout ça. Donc, processus parfait, ok. Mais si vous pouvez gagner 20 ans, tant mieux. C'est-à-dire que l'ego spirituel vous fera croire qu'il n'y a pas besoin d'être en colère, que la colère sert à rien. Non, la colère, il n'y a rien de plus beau que ça en fait. C'est exprimer sa fragilité. L'ego vous dira non, faut pas être la colère. Parce qu'il a tellement peur d'être jugé de ses pères, ses parents, ses lignées familiales, etc. Qu'il va dire non, jamais en colère, faut pas avoir peur, faut pas être triste, etc. Mais non, mais c'est ça la beauté de la vie, elle est dans la fragilité de ces moments-là. Certes, ils sont pas confort, mais il n'y a rien de plus puissant et de plus beau que les moments où je suis à deux droits de m'écrouler et que je le nomme à Ludo, mon pote, à toi, à ma femme. J'ai dit non, là j'y arrive plus, ou même si mon ego est trop puissant pour le verbaliser, je le manifeste au moins. J'arrête de le cacher. J'arrête de me faire croire que je vais y arriver tout seul. J'arrête de me faire croire que je suis plus solide que les autres, etc. Et quel courage. C'est beaucoup plus facile d'aller tirer 3 cartes et de parler aux arbres que à chaque fois d'accueillir sa charge émotionnelle, d'aller la voir, d'aller la toucher de près et de loin. À chaque fois que j'ai un patient qui passe ma porte de mon cabinet, je suis à genoux devant leurs petites filles, leurs petits garçons, et je me dis mais quel courage de faire ça, quoi. Il y a tellement de techniques de fuite qui pourraient leur permettre de ne pas en arriver là. Ouais. Et du coup, c'est rien que ça déjà, c'est merveilleux. Parce qu'il faut y aller, quoi. Faut y aller, aller toucher son ego, de comprendre que l'ego, en fait, c'est une part blessée. Ouais, non, je vais faire semblant de ne pas en avoir, et puis je vais continuer à avancer à la force du poids, nier, quoi, le poids que je renie. Et la vie, pour ça, elle est bienveillante avec nous, elle ne nous lâchera pas. Alors la forme, elle va être particulière, mais elle ne nous lâchera jamais. Et du coup, c'est très bien fait. Mais moi, je serais toujours émerveillée, parce que voilà, hier, c'est mon métier, donc hier, je l'ai encore fait, mais tous les jours, je suis émerveillée de voir le courage qu'il faut pour aller travailler la perte, d'aller travailler l'abus, d'aller travailler la violence, mais quel courage, quoi. Vraiment, c'est juste magique, quoi. C'est bien plus magique que d'aller parler à la lune, quoi. C'est clair. Le courage, il est vraiment là. Et c'est aussi beau que ça demande du courage, parce que de plonger là-dedans, c'est confrontant pour le petit garçon en moi. Donc en gros, il faut que je l'amène dans un monde hostile pour lui, tout en le rassurant. Et ça, on ne nous l'a pas appris à l'école, même pas à la maison. Par contre, voilà, moi on me l'a appris. J'ai eu une putain de chance de ça, ou la vie en fait, parce que je sais pas comment j'ai appris ça, mais en gros, voilà. En fait, la vie, à travers ce qu'on vit ce soir-là, à la con, en apéro, elle est en train de vous apprendre ça. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus beau que ça. C'est amener son petit garçon ou sa petite fille intérieure, son ego, dans un monde hostile, mais dans nos bras, quoi. En toute conscience, en fait, que c'est pas là que c'est confort, mais c'est là où on se libère et on trouve la paix, vraiment. Donc, exprimer sa fragilité, il n'y a pas plus grand courage que ça. Donc, et c'est pas facile. C'est pas facile. Et tous ceux qui essayent et qui trébuchent sont immédiatement pardonnés par la vie, les vies, nous et tout le monde, quoi. C'est déjà, peu importe si on y arrive, il faut juste faire ce pas de ok, je vais essayer de m'autoriser la fragilité, parce qu'il n'y a que ça qui peut matérialiser le fait de s'aimer soi, en fait. Mais rien que ceux qui sont en train de regarder cette vidéo là, quoi, rien que ça, quoi,
Rien que le courage d'être là, rien que ça, là, de dire je vais regarder une vidéo sur Lego. C'est confrontant. Ouais, il faut y aller, quoi. Parce que Tu vas peut-être faire il rigoler. y en a, ils vont bloquer en disant ah, il y a 2 verres, ah, c'est dommage, et puis là, il y a trop de ça, il y a trop de ci. Enfin, ouais, il va y avoir plein de techniques de fuite, quoi. Mais celui qui va vraiment le regarder et qui le regarde avec tout l'amour du monde, mais merci pour vos enfants intérieurs, merci pour vous, merci pour le monde, merci pour tout le monde, quoi. Parce que putain, quel courage, quoi. Vraiment. Du coup, n'oubliez pas de partager la vidéo. Oh, ouais. Voilà. Ouais, Et d'ailleurs, vous verrez les vrais courageux qui vont la regarder. ouais, on n'attend pas à la fin pour ça, mais si ça vous touche, pour une raison ou une autre, mais merci de partager ça, de vous abonner et tout, parce que nous on s'éclate à faire ça, parce que ça nous remplit de joie. Mais plus c'est vaste, plus ça va être puissant. Alors ça c'est une demande pour moi, parce que j'ai envie de partager encore plus cette joie-là. Mais voilà, merci de partager au max. Bien sûr, si c'est votre joie, sinon voilà, ne le faites pas pour me faire plaisir ou vous faire plaisir en vous faisant croire que vous me faites plaisir, etc. etc. Je te laisse continuer, Alex. Il y en a encore des questions? Oui, oui, Bien oui. sûr. Est-ce que si je cours très vite, je m'envole? Ça dépend du sens. Pas toi. Parce que je suis beaucoup trop ancrée. Elle en a là, hein. Eh putain. Et en fait, dans ma tête, j'avais les Playmobil. Non, toi, tu tombes dans la piscine. C'était ça dans ma tête. Mais l'ancrage, c'est bien. Est-ce que je cours vite, je m'envole? Mais écoute, On va c'est essayer. possible, Ouais. d'accord? Mais par amour pour les autres, pour pas les confronter à une réalité trop bizarre, tu ne le feras pas. D'accord. Mais c'est ça, Ok. et c'est la vraie réponse que j'ai tournée. Ou au pire, j'essaye, mais je dirai si ça marche ou quoi. Exactement, Non, tu mais le gardes pour il est toi. fort possible que tu y arrives sans témoin. Ça, c'est très possible, vraiment. Maintenant, devant des personnes, ça va être très compliqué. Et si ton ego a l'élan déjà de le raconter en avance, ben, tu n'y arriveras jamais. C'est ça. Et ça, c'est pas une petite réponse. C'était une vraie question, Et ouais, c'était une vraie question. finalement. Finalement. Alors, comment discerner l'élan qui vient de l'ego et l'élan qui vient de l'être? Facile. Très Oh là simple. là, Pas une question de pas percher. pourquoi ça a avec été posé, cette pile question. ou face. Trop simple. Avec Bah, le je corps, vous écoute, hein. le corps a toujours la bonne réponse. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sans filtre. Il Ta trahit mère pas. t'appelle. Bonjour, tu viens manger. Le corps, Toujours il fait- l'exemple de la mère. Hein. Bah ouais, mais en fait, Il est c'est génial, vrai, cet je- exemple. C'est elle c'est qui pourquoi appelle pour venir manger. tellement j'y Généralement. reprochais de toujours prendre les mêmes exemples. Voilà, tout ce qu'on juge, on se le mange. Donc ça sera une autre vidéo. Et du coup, je reprends moi aussi toujours les mêmes exemples. Donc ma mère m'appelle, elle me dit Orlane, tu viens manger. Mon corps le sait. Mon corps il va faire waouh, trop bien. Ou oh, fou. Il le sait. C'est-à-dire que mon élan, il n'y a pas de filtre. Ça passe pas par l'ego. Et et après, je peux me faire une projection si je m'imagine Donc le là-bas. ouais, trop bien, c'est l'élan qui vient de l'être. Ouais, il n'y a pas de filtre en fait, c'est instantané. Et après, il y a tout le mental qui arrive qui dit, tu vois, l'élan, ça va être oui, j'y vais, c'est trop bien. Et puis je raccroche. Et là, l'ego arrive et le mental arrive avec Ouais. ah ouais, mais j'ai travaillé toute la semaine. Ah nana. Ah, qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Et là, si t'as fait un peu de PNL ou t'as été coach, alors, les avantages et les inconvénients. Bon, rien ne marche. Je sors mon cahier. Ça n'existe pas, ça, puisque ce n'est que émotionnel, quoi. C'est des avantages, oui, je vais pas en parler maintenant, mais émotionnel ou pas. C'est une histoire de choix. Faut qu'on fasse une vidéo sur le choix, comment fonctionne le choix. Le Je choix, note tu ça. vas aller au libre arbitre du coup. Oui, bon, on peut y aller, mais non, Ah on va oui, y aller en d'accord. 3 minutes. Donc voilà. L'invité, il faut que ce soit Fernando. Ah Ah oui, et il va venir Ça d'ailleurs. risque d'être long. C'était quoi la question? Oui, l'élan, c'est ça. Ouais. Et donc en fait, et après, c'est pas grave que ça passe par le filtre de l'ego. Je vais y arriver. Moi, je m'en fous, ça me déstabilise pas quand vous rigoliez. Moi, je peux continuer de parler, aucun souci. Moi, j'ai été formée par TF1, d'accord? Je vais te rouler par terre, je fais comme si t'étais en train là. T'es relou en fait comme présentatrice. Claire. Ça me rappelle toujours une... Alors, je vous le dis, si quelqu'un veut prendre la place d'Alex parce qu'elle est relou, voilà, vous nous appelez au 0684 11 12 04, c'est avec plaisir je vous répondrai. Et j'en profite pour faire cet instant pub. C'est important. Badoum, bah. Pour dire de
tout mon cœur, en fait, que Alex est une belle âme célibataire. Qui cherche un ou des hommes conscients, Mais arrête. propres sur eux. Non, enfin, ne l'écoutez pas. Vous envoyez un email à école-soit@gmail.com et on transmettra. Moi, je filtre parce que je veux pas qu'elle soit merdée. Hein. Mais voilà. Ça, c'est l'ego, là. C'est une putain Ça va, tout va bien de belle âme. Vous seriez bête de pas en profiter. Et il faut aimer Voilà. les camions rouges, c'est tout. Et il vient d'acheter un camion rouge et on fait un énorme lit dedans. Voilà. La honte. Ah, on l'a fait la honte, la vidéo? Non, pas encore. Eh ben, on fera une vidéo sur la honte basée Allez, sur je cet le note. extrait-là. Et je le note, la honte. Moi, Tu j'ai peux fini poser mon... les autres questions si tu veux. Ouais, voilà. Parenthèse, Allez, camion rouge. On l'a déjà vu la honte, hein, je me Oh. souviens. Oui, tout à Et fait. je crois que c'était même une question de... C'était avec la culpabilité. Oui. Ouais. Tu vois, moi je lâche rien. Du coup, vas-y, Il n'y en a passe, plus que pour les noms, hein, les autres ont... Merci, merci. passe le test pour me remplacer. Alors, est-ce que tu as une autre question, Alex Sovic? Moi, je bois maintenant. Les filles, hein, Ludo Alex Sovic. n'est pas célibataire. Eh non. Désolé. Non. Mais on en parlera dans une autre vidéo. Je vais vous aider pour plein d'autres thèmes. Est-ce que se libérer de nos croyances, de nos blessures est une manière de se libérer de l'ego? Est-ce que se libérer de nos croyances, Ou de nos blessures? donc remettre en question nos croyances et nos blessures, libère de l'ego? Je pense que ça peut aider à prendre du recul, puisque si tu intègres le fonctionnement de tout ça, forcément tu es moins pris par l'ego. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Échec. Ouais, c'est pas faux. On marche pas celle-là. Alors, merde, je me suis perdu. C'est catastrophique. On la refait, C'est un moi, sketch. On a cette refait moins vidéo. écrivain. On coupera au montage. Hein. Oui, on coupera en montage, vous allez voir. C'est quoi la question? Je sais pas. La pâte, le sucre, vous avez fait le sucre. La fête de la pâte au sucre, c'est ça que... Oui, l'ego et le mental. Est-ce que se libérer de nos croyances croyances. ou de nos blessures est une manière de se libérer de l'ego? En sachant qu'on n'a pas forcément besoin de se libérer de l'ego, du coup. Ouais, voilà. Donc, bien sûr que ça doit aider à se dissocier. En fait, pour moi, ce qui est libérateur, c'est de comprendre comment ça fonctionne. C'est ce fameux petit garçon, au lieu de vouloir le tuer, on le prend dans ses bras. Pour moi, ça, c'est la base. Mais une fois que j'ai compris comment ça fonctionne, il y a plein de petits endroits où je ne suis pas hyper activé, ou hyper blessé, ou hyper vexé, où je vais pouvoir être instantanément apaisé avec ça et me libérer de certains blocages intérieurs. Maintenant, être libéré de l'ego, c'est rarissime, ça s'appelle l'éveil. C'est ce qu'on Il y disait a au début en fait. X personnes sur cette planète Terre éveillées. C'est loin d'être la majorité. Il y en a de plus en plus, certes, mais c'est une infime partie de la population. Parce que c'est pas le job de tout le monde de vivre ça. En fait, le job, c'est de savoir que l'ego, c'est OK pour en avoir. Aucun problème avec ça. Mais en sachant que c'est une part qui a 6 ans. Mais il n'y a aucun problème. Si mon ego est activé parce que je suis en train de vivre quelque chose qui est compliqué et que ça me met dans de la colère, en fait, il faut mettre de la conscience. La forme, c'est pas grave. C'est une fois que j'ai été en colère, une fois qu'elle passe, etc. Là, je vais aller, grâce à ça, je peux me dire, OK, c'est quoi là qui m'a mis en colère? C'est qui a été en colère? Quelle est la part de moi qui n'a pas été d'accord avec ça? Mais de pas en avoir, effectivement, c'est une utopie. Si j'en ai plus, je peux pas rentrer en relation. Les éveillés, Leray, avec qui on avait discuté, où il expliquait que il est toujours dans le monde du silence et qu'il a incorporé de l'ego pour pouvoir communiquer, pour pouvoir entendre son enfant pleurer, pour pouvoir... sinon, ils peuvent plus rentrer en relation. Donc, heureusement qu'on a un Il faut ego. recréer un ego. Voilà, il faut recréer un ego. Artificiellement pour rentrer en relation, c'est ce qu'on disait au début. Et Du coup, doit-on s'en libérer? Non. En fait, doit-on s'en libérer? Non. Parce que ce qui est, c'est parfait. Mais si tu écoutes 100% des maîtres éveillés, incarnés sur cette planète depuis toujours aujourd'hui, sont d'accord pour dire
le seul but de l'expérience humaine, c'est d'atteindre l'éveil. Tu vois, donc c'est paradoxal. Mais l'éveil va pas s'atteindre en faisant de ta vie une quête ou une lutte. Tu vois, il faut pas que ça devienne tu vois, une obsession, parce que sinon en fait tu es dans le non-acceptation de ce que tu vis. Et à la fois c'est quand même le but ultime, c'est-à-dire te rappeler la vérité qui est tu es tout et tu ne peux pas mourir, tu es une conscience une, etc., etc. Tout ce que disent les maîtres et les éveillés. Donc il n'y a aucun problème à avoir un ego, parce que de toute façon tu n'as pas le choix, parce que si on avait le choix, moi je l'enlèverais direct. Et à la fois ça reste le but de l'humain. Mais peut-être que c'est le but de l'humain avec un grand H, c'est-à-dire que tout le monde doit grandir en conscience petit à petit. De l'humanité, plutôt Voilà, que de de l'humanité. Pour que cet humain grandisse, tu vois, passe cette énorme marche de conscience, pour comprendre qu'il est qu'une seule entité. Et donc, si tu comprends que ton voisin c'est un bout de toi, ben tu vas plutôt aller lui dire bonjour, tu vas plutôt l'aider, tu vas plutôt le comprendre, le pardonner, etc., etc. Si tu considères que le voisin n'est pas toi, et pourrait faire des efforts, et pourrait être moins con, et pourrait te comprendre mieux, etc. Plus envie de lui T'es pas au bon endroit. Voilà, t'es pas au bon endroit. Et puis en plus, on dit toujours la réponse est dans la question, mais est-ce qu'on doit s'en libérer Qui t'a dit que c'était enfermant donc déjà, on part du postulat qu'il faut s'en libérer parce que c'est néfaste. Ok, en fait, l'ego, comme tout le reste, puisqu'on est des humains et qu'on vit notre humanité, c'est-à-dire qu'on doit humer l'unité et humer notre un, c'est-à-dire d'être complètement équilibré avec tout ce qui est. Donc, et tout est double. Donc effectivement, l'ego, à un endroit, il est très enfermant, si tu y crois. Et c'est pour ça que quand on dit, s'il y a un bout de toi qui a 6 ans, c'est ce qui te permet de te détacher et de ne pas être scotché. Donc, il est enfermant et il est libérant. Mais il est les deux. Mais si je passe ma vie à dire « et voilà, il est nul l'autre », on n'est pas au bon endroit. Et si je passe ma vie à dire « et il est nul », et je devrais parler en public, je devrais pas avoir peur. Mais si je dis « ok, enfin moi c'est comme ça que je l'exprime », quelle est la part de moi qui peut pas parler en public ? C'est celle qui a vécu l'expérience et qui veut pas la revivre. Donc j'amène beaucoup de douceur envers cette petite. Et là, je peux commencer à bouger mon système. Parce que j'accueille les deux. Moi je dis en séance, en fait le but c'est de s'équilibrer dans la séance. Tu vois la face A et nous on voit la face B. Parce que c'est ça qui fait que ça devient le 1. C'est-à-dire que le fait que j'accueille cette petite fille qui a été battue, qui fait qu'elle n'ose plus aujourd'hui avoir de la valeur, et donc dans son système symbolique, elle va le transformer en « j'ai pas le droit de parler en public », ou qu'il y a une blessure d'humiliation, qu'importe. Elle fait ça. En contrepartie, il y a un côté où c'est enfermant, un côté où c'est libérant. Il y a les deux. Mon job, c'est que si j'accueille cette douleur, ça se libère, et la vie, elle me change le sujet. Je passe à La autre chose. leçon a été intégrée. Et là, je suis dans mon humanité. C'est-à-dire que je suis d'accord pour être une débile, parce que je sais que je suis une intelligente. Donc, dans un monde idéal, on ne doit pas s'en libérer, mais l'accompagner. Ouais. Ouais, c'est comme si L'équilibrer avec l'autre bout. tu vas vers la libération de l'ego, mais peut-être en 1000 vies. Oui. Tu vois. Ouais. Et je sais plus si c'est Darpan qui m'avait dit ça ou l'un de ses enseignants, je ne me rappelle plus. Mais tous les humains sont autorisés et sont voués à ne plus souffrir. Tous les humains ne sont pas voués et destinés à s'éveiller dans cette vie. D'où la thérapie en fait. Tu peux aller vers de moins en moins de souffrance et juste que de la douleur. On a déjà expliqué ça dans notre vidéo, la différence entre la douleur et la souffrance. On est tous autorisés à travailler sur nous pour ne plus souffrir. Certains s'éveilleront, c'est-à-dire c'est l'arrêt total de même la douleur, hein, parce qu'elle est accueillie totalement, donc elle est infime. Mais on peut guérir à un tel point, tous, sans exception, on peut guérir à un tel point qu'on ne souffre plus. C'est-à-dire qu'on cesse de... on a guéri la plupart de nos grosses blessures et on cesse de refuser la réalité. En gros, tu fais un chemin spirituel, c'est-à-dire un chemin de toi avec toi, quoi. Par contre, peut-être que toutes les âmes dans cette incarnation-là ne sont pas vouées à s'éveiller, parce que faire ça. Bien sûr. tu vois, on va pas au bout, quoi. Et moi, j'avais trouvé ça vachement apaisant à l'époque, c'était il y a longtemps. Mais voilà, même si on n'arrive pas à l'éveil, on arrive à plus de souffrance, c'est déjà énorme. Voilà. La douleur sera toujours plus ou moins là, mais la souffrance, elle est directement liée avec l'ego, qui dit Qui analyse la pourquoi douleur. moi ?
c'est pas normal avec tout ce que je fais. Il refuse l'expérience parce qu'il pense que ça devrait arriver plutôt à un gros con que lui. Ça, c'est la faiblesse de l'ego, quoi. Le petit garçon, là, il bug. Il se dit, putain, j'ai toujours fait de mon mieux et ça tombe sur ma gueule. Il n'est pas super ravi avec ça. Voilà. Ça va, on a tout répondu? Non, pas encore. Il en reste 2. T'as soif? Non. C'est long aujourd'hui. Non, On était 4 sur une seule bouteille, quoi. Est-ce que l'ego blessé peut être plus lucide que l'âme? Est-ce que l'ego... C'est le pire, l'ego blessé. Est-ce que l'ego blessé... Alors, vu qu'Orlan en a marre, on va faire rapide. L'ego blessé, il va agir avec la peur et la survie. Donc il va pas aller vers l'expérience de libération. C'est-à-dire qu'il va tout barricader pour ne pas souffrir. Donc en fait, il va refuser l'expérience que l'âme a choisi de vivre, quand même. Donc il peut être plus lucide. Oui, dans le sens où lui, son job, c'est de ne pas souffrir. Alors, tu vois, lucidité, ça veut rien dire en fait. Il est plus lucide que l'âme. De son point de vue, à lui, oui. Du point de vue de l'âme, pas du tout en fait. Tu vois, chacun, ils n'ont pas le même objectif. L'ego a l'objectif de ne pas souffrir, l'âme a l'objectif d'évoluer. L'âme veut vivre l'expérience à fond et intensément. Parce que là-haut, elle ne le vit pas intensément, et elle ne s'incarne pas pour rien pour vivre de l'intensité. Et l'ego dit, j'ai déjà souffert, je ne veux pas souffrir, donc je contrôle tout. Donc, voilà, l'histoire c'est ça, il n'y a pas de plus, de moins, ils ne vivent pas dans le même monde de toute façon. Et la dernière pour la fin, avant de laisser parler le petit garçon. Il a oublié. Ouais, il a oublié ce qu'il devait faire à la fin de la Pas du vidéo, tout. peut-être. Moi j'ai un jeu pour la fin de la vie. T'as parlé plusieurs fois de tuer son ego. Et qu'est-ce que c'est en fait la mort de l'ego? À quoi ça sert? Et qu'est-ce que... La mort de l'ego. Eh bien, je pense pas que ce soit très intéressant. La mort de l'ego, c'est D'accord. l'éveil. C'est l'éveil. L'éveil, c'est même pas la mort de l'ego. L'ego, on en a besoin. Tant que tu as un corps physique et que tu vis avec d'autres humains, tu as besoin de l'ego. Ce que je disais, c'est que sinon, on ne sait plus qui appartient à quoi. Par contre, à l'éveil, la conscience a compris le mécanisme et le petit jeu de l'ego et ne le croit plus. Donc elle n'est plus soumise à ses petits caprices et elle ne laisse plus aucun pouvoir à l'ego. Donc dans ce sens, ce qui meurt, c'est le pouvoir qu'on donne à l'ego. D'accord ? Tu donnes les clés de ton bonheur et de ta vie à l'ego en fait. Et ça meurt. L'idée de, tiens, je laisse l'ego décider. Mais l'ego ne meurt pas, sinon on ne fonctionne plus et on finit en HP ou dans les montagnes seul. Quoi. Voilà. Ok. Merci. Avec plaisir. Hein. Avec plaisir. Avec plaisir. Hein. C'est un peu parisien ça. Quand même. T'as plus de questions, ça y est? Non, j'ai plus de questions, ça y est. T'es contente? C'est chaud. On va pouvoir aller faire le vrai apéro maintenant. Ouais. Ok, scroll. C'est la journée des 42 degrés, quoi. C'est C'est ça. clair. Ben, merci beaucoup à vous. Merci à Ludo de Merci, nous avoir Ludo, d'être rejoints, venu. sur Merci. cet épisode. Tu C'est toujours reviendras, plaisir d'avoir Ludo. du monde. Bon, je reviendrai peut-être. Peut-être, c'est le mystère. On en profite. Ça dépend si mon ego a été piqué ou pas. C'est ça. Mais tu n'as pas d'ego, toi. Presque plus, on va dire. Parce que Il a un nez, mais il y a un grand nez. Pour le coup, le nez est plus gros que l'ego. Que le go. Quand on fera la vidéo sur les relations, on en reparlera, quoi. Parce que des fois, je me dis, est-ce que c'est pas un peu trop compliqué ou quoi que ce soit? Mais en parlant des relations, ça va aussi éclaircir l'ego. bah justement, peut-être que ceux qui regardent, s'ils n'ont pas tout compris, s'ils ont encore des questionnements, peut-être commenter. Et on y répondra lors Bien de sûr. la prochaine. Alors, si j'ai une dernière question du coup. Comment faire cohabiter les égos dans un couple? Allez, hop, hop, hop. On n'aurait pas En dû partant. l'inviter. Hein. En J'aurais partant. pas dû l'inviter. Fuis. Vas-y. C'est vraiment en prenant en charge, c'est-à-dire d'arrêter de croire que l'autre, ce qu'elle te dit, c'est pour t'ennuyer. Pour moi, c'est la réparation la plus rapide. C'est-à-dire que l'autre, elle est en train de te dire, elle a un concours d'ego. Vous êtes dans un concours d'ego, puisque l'autre n'en a que parce que t'en as. Donc du coup, elle t'explique comment tu devrais faire mieux,
Le petit garçon à l'intérieur de toi qui a entendu ça de sa mère pendant des années, il va venir et il va l'attaquer. L'ego blessé passe en mode survie, il va faire ou de l'attaque ou de la fuite. Le job, c'est qu'importe la forme que ça prenne. C'est-à-dire, tu peux rester à côté de ta femme et pendant 3 heures dire « j'aimerais bien comprendre ». On s'en fout. La forme que ça prend, c'est pas toi qui la contrôle. Tu pars, tu restes, t'en parles 3 heures, ça change rien. Mais maintenant, tu as la conscience que, ok, pas pourquoi j'arrive pas à rentrer en relation avec l'ego de l'autre, mais quelle est la part de moi qui a cru que ce que disait l'autre était vrai? Quelle est la part de moi qui a été activée? Et là, c'est le bon endroit. Donc, heureusement qu'il y a des concours d'ego dans un couple, sinon tout le monde s'ennuierait. Mais c'est un révélateur de conscience. C'est sûr que ça met du mouvement. Ça met du mouvement. Ça met du mouvement quand tu veux avoir raison, puisque, comme on le disait dans l'autre vidéo, c'est que derrière tout ça, c'est le concours d'ego, c'est qui a la plus grosse blessure entre nous deux. Je ne lâcherai pas la mienne parce que c'est moi qui souffre plus que toi. Et l'autre, il dit évidemment dans son livre du monde la même chose. Donc, personne ne va lâcher. Non. Donc, c'est pour ça que ça ne sert à rien de discuter. Le mieux, c'est de partir. Mais de voir que c'est un révélateur c'est nécessaire pour évoluer. Puisqu'elle vient te mettre en lumière quelque chose que tu n'as pas vu chez toi. Et après, si l'autre ne bouge pas, elle bouge plus. C'est-à-dire que moi, si j'ai le concept et que l'autre, il est encore en train de me dire que je suis nulle, une fois que j'ai compris. Mais quand je n'ai plus d'activation et qu'il continue à me dire que c'est nul, alors que moi je suis d'accord, là on est à un autre endroit, c'est-à-dire que là j'ai plus d'ego blessé, c'est plus ma joie de l'entendre m'insulter en fait. Ou alors c'est plus ma joie de le voir s'effondrer. Mais c'est vraiment 2 endroits complètement différents. Ça m'énerve pas qu'il me dise ça. Il a le droit de le dire, mais c'est plus ma joie de l'entendre. Là, c'est là où tu vois que tu as réglé, que tu as équilibré ton ego. Je sais pas ce que ça veut dire, mais du coup, c'est concupissant. Bien joué. vrai. Il a sorti Fallait le chasser. le Je pense dernier qu'il a- mot. Ah bon? Bah ouais, je pense. Ouais, concupissant. On l'avait pas dit, ça. Concupissant, on l'avait C'était pas le dernier. sorti. C'est un peu chelou quand même comme. T'as essayé de le sortir à la vidéo qu'on a tournée juste avant, mais on n'avait pas commencé le jeu en fait. Ah oui. Concupissante. Voilà, C'est la c'est ça. concupissation. Ah oui, en fait, je t'ai répondu à ta question juste pour que tu casses ton mot, quoi. Même pas. Non, ça Non, va. il l'avait vraiment avant. Non. Ben voilà, merci à tous les 3. Merci, Donc merci. n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire de la vidéo. On y répondra dans une autre vidéo. Avec plaisir. Le thème du prochain apéro partage, c'est les relations. Donc allez-y, lâchez vos questions aussi. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. Et si vous êtes célibataire et que vous aimez la vie en vanne, Ah allez-y. putain. Et la viande. Et la viande. À la limite, tu tombes avec un végétarien qui fait pas chier, t'en as plus pour toi. Franchement, Ça passe. Ouais. Ça se tient, hein, ça se tient. pour le coup, je le vis. Comme dit Mel, Royal, hein. Je des steaks ça à moi. passe large. Spécial dédicace à Mel. Ça passe Ça large. passe toujours. Merci. Merci à tous. Ciao, ciao. Au revoir, à bientôt. Merci.